Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un essai Audi Sport, je sais encore, mais bon, on va pas se plaindre. Aujourd'hui on essaie l'Audi RS7 Sportback. Avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche des notifications pour être toujours prévenu dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Je t'invite aussi à me suivre sur mon compte Instagram, dont le nom s'affiche ici, sur lequel je poste plein de photos et de stories des coulisses de mes tournages. L'Audi RS7 Sportback. On est sur la deuxième génération d'Audi A7 RS7. Contrairement à la A6 RS6 qui est là depuis très longtemps, la RS7 ça fait que 2 générations. Celle-ci c'est le modèle 2020, donc on a des évolutions un petit peu partout. Je vais vous montrer l'extérieur, l'intérieur, puis on va la conduire. Mais je voudrais commencer par dire tout simplement que moi personnellement je trouve que c'est la plus belle Audi jamais faite. La plus belle Audi de toute la gamme Audi, Audi Sport, tout ce que tu veux. Même plus belle que la R8. Je trouve l'arrière de la nouvelle performance un peu moins jolie qu'avant, alors que là de bout en bout c'est sublime. Donc Audi maintenant ils ont une gamme immense, des fois c'est difficile de s'y retrouver, mais la A7 c'est le long coupé 4 portes on va dire, Sportback. Mais tu vois ils font aussi la A5 Sportback et aussi un coupé 4 portes, celle-ci est juste plus longue. La longueur c'est 5 mètres, comme l'Audi RS6 d'ailleurs. La largeur 1,95 m, comme l'Audi RS6 d'ailleurs. Et en fait, sur la génération précédente de RS7, le design entre la A7 et la RS7 n'était pas très différent. Sur cette génération, donc 2020, la RS7 prend 4 cm de largeur par rapport à la A7. Surtout, regardez ça, au niveau des passages de roues, ces hanches qui sont vraiment élargies sont impressionnantes. Ce design de l'arrière, avec vraiment ces galbes sont magnifiques. C'est un coupé 4 portes, même 5 portes parce que tu as un haillon, tu n'as pas une malle de coffre, avec cette ligne qui part du pare-brise et qui descend vraiment jusqu'à l'arrière sans cassure. Cette ligne fastback en fait. On remarque aussi sur la RS7 des lignes qui sont plus tendues, notamment ici là sur le bas de caisse. Bon ça c'est le petit pack carbone, tu comprends mais on va en parler. Sur le capot, on rajoute 2 lignes tendues ici qui partent de la prise d'air ici, style Audi Quattro. Spécificité aussi de la RS7 et de cette face avant, c'est que la calandre single frame qui est immense n'a pas d'entourage. On passe de la carrosserie tout de suite à la structure en nid d'abeille en 3D. Il n'y a pas d'entourage en noir ou en chrome. On aperçoit les boîtiers qui permettent d'avoir les systèmes d'aide à la conduite. Notamment ça, c'est les régulateurs adaptatifs. Ça, c'est une des caméras pour l'aide au parking. Et ça, c'est la caméra de vision nocturne. On a une caméra de vision nocturne sur cette voiture. Tout de suite, tu vois que c'est une RS7, hein. Le design est hyper énervé. Et à l'avant, on la reconnaît grâce à cette petite grille façon Quattro. Et les grosses entrées d'air à droite et à gauche qui sont des vraies entrées d'air, avec les petites lamelles en carbone verticale qui alimentent en air des gros radiateurs pour refroidir ce moteur. Le moteur, on est sur le V8 4 litres biturbo, exactement le même qu'il y a dans l'Audi RS6. Il développe dans cette voiture 600 chevaux et 800 Nm de couple. Bon, c'est pas le plus beau moteur du monde, mais vous allez voir, il en a sous le capot. De série, sur la RS7 sont proposées des jantes de 21 pouces et ici on a en option des immenses jantes de 22 pouces qui abritent ici les freins optionnels carbone céramique. Alors c'est des 440 mm à l'avant, c'est immense, pincé par des étriers à 10 pistons. Et donc soit tu peux prendre les freins carbone céramique qui sont à environ 10 000 €, soit tu prends le pack Dynamique Plus qui est à 11 500 €, donc qui comprend les freins carbone céramique et qui fait sauter la bride, ou plutôt qui la remonte de 250 km/h à 305 km/h. Et on a une fonction Launch Control sur la RS7 qui permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 3 secondes 6. Missile sol-sol. L'Audi RS7 est aussi 20 mm plus basse qu'une Audi A7. Et à partir de 120 km/h, en fait, la suspension pilotée fait encore descendre de 10 mm, donc 30 mm plus basse. Tu peux le voir, elle est bien posée sur la route. Et en plus, avec ses jantes de 22 pouces, ça renforce le côté des arches de roue bien remplies. Donc l'espace entre la roue et le passage de roue est assez étroit. Bon, il faut savoir qu'à peu près tout est en option, même si de série, il y a quelques trucs sympas. Donc là, on a le pack carbone avec les petites ailettes, la lame en bas ici, associée au pack noir brillant. On a le petit bas de caisse en carbone. Donc avec le pack carbone, on a cet immense diffuseur. Alors, ils appellent ça diffuseur, mais c'est même plus un diffuseur, c'est juste une décoration qui entoure les pots d'échappement, qui est magnifique. Ça va beaucoup mieux à la RS7 et RS6 que à la Audi R8. À la R8, j'aime pas trop, ça alourdit l'arrière. Ici, ça renforce le côté agressif et musclé de la voiture. On a aussi l'option échappement sport, 2 grosses sorties noires ovales. Et Audi a pour moi de loin la plus belle signature lumineuse avant-arrière sur toute leur gamme, hein, d'ailleurs.
Là, ils sont vraiment au-dessus. Quand tu verrouilles, déverrouilles la voiture, tu as une animation lumineuse qui est magnifique. À l'avant, on a deux séries des phares full LED Matrix. Et en option, on les reconnaît avec la petite touche de bleu ici, les phares laser Matrix. Alors, ils ont un nom du style Matrix Laser Dynamic Plus RS++. Mais ils sont très très beaux et ils éclairent très très bien. Je parle 2 secondes de la couleur aussi, Grinardo, qui est pour moi une de mes couleurs préférées, toutes voitures confondues, mais alors sur les Audi, ce Grinardo, je le trouve vraiment sublime. Je vous montre le coffre, parce que c'est une 5 places qui est quand même destinée un peu au voyage, hein. La voiture fait 5 mètres de long. On a un coffre qui est très profond, à ion électrique de série, merci Audi, qui monte très très haut, donc faites attention dans les parkings, si vous avez une RS7 ou même une A7, hein. Il n'y a pas de capteur, si le plafond est bas, le haillon va toucher le plafond. 535 litres de chargement, c'est seulement 30 de moins qu'une Audi RS6 et ce volume peut monter jusqu'à 1390 litres si on rabat le siège arrière. Une immense capacité de chargement et tu commences à voir l'angle de l'essai, c'est qu'est-ce qui reste à la Audi RS6 en fait. Parce que moi je trouve qu'on a une voiture qui est plus belle, aussi longue, aussi large. Bon, celle-ci est plus basse, avec quasiment autant de chargement, les mêmes performances. À l'intérieur, on est dans un environnement familier, surtout si vous avez vu mes derniers essais de la S8, de la S3, etc. Extrêmement bien fini. Il n'y a rien à dire là sur la RS7, franchement le niveau de finition est tip top. J'ai pas encore trouvé de plastique moche qui font un bruit horrible. Là dans celle-ci il n'y en a pas. Alors ces sièges Sport RS sont en option avec le cuir perforé et les petites surpiqûres. C'est vraiment très joli. Cette ceinture de sécurité avec les petits liserés rouges, c'est aussi une option. On a évidemment les derniers systèmes multimédia MMI de Audi, avec ici l'écran tactile qui possède un retour haptique. Ici les contrôles de climatisation, le contrôle de l'aileron, parce qu'il y a un petit aileron qui se déploie à partir de 120 km/h. Mais si tu veux faire ton cake, tu peux aussi l'ouvrir en ville. Siège chauffant, siège ventilé. Ici le bouton qui permet d'activer les caméras 360 degrés. On a ce toit ouvrant panoramique, donc qui s'ouvre, hein. C'est pas juste un toit panoramique en verre. Bon, aujourd'hui il fait 3 degrés, on va éviter. Sur la RS7 de série, on a ce volant Audi Sport à mes plats. Donc très très sympa le petit volant à mes plats. Et en option, on a ce pack intérieur Alcantara. Donc on a de l'Alcantara sur le volant et sur le petit pommeau de levier de vitesse qui est toujours très très joli. Et chose qu'il n'y a que sur les Audi RS et la R8, c'est ce petit bouton RS Mode qui va permettre en appuyant de sélectionner les modes RS1 et RS2 qui sont 2 modes totalement configurables. Donc dans le Drive Select qui se situe ici, donc confort, auto, dynamique, et puis tu as les modes RS1 et RS2 que tu vas pouvoir configurer, donc au niveau de la propulsion, sportive, suspension, direction, son du moteur et quattro avec différentiel sport. Et donc ça te permet d'une pression en gardant les mains, et ça c'est génial, merci enfin, en gardant les mains sur le volant, de sélectionner le mode sport RS1, RS2 ou le mode confort. Ça va être cyclique comme ça. Moi le mode RS1 j'ai mis tout confortable avec le son du moteur très présent et en RS2 c'est tout au max avec le différentiel sport. La voiture dispose en option de l'échappement sport. Donc on va faire un démarrage valve ouverte parce qu'il est contrôlé par valve. Pour ça tu mets le contact et tu mets tout de suite le mode sport. Les valves sont ouvertes, on démarre, on voit ce que ça donne. Là on est en mode confort. On entend qu'il y a un gros moteur mais c'est très discret. Ah, à 3000 ça s'ouvre. Bon allez, on met le mode sport. Tac, on entend tout de suite les valves qui s'ouvrent. Ouais, là on a une belle sonorité, hein. Ça a beau être fapé, ça gronde. Ça gronde. Allez, on y va. On commence comme d'habitude en mode full automatique, full confort. Celle-ci dispose aussi, comme l'Audi S8, du système d'hybridation légère MHEV 48 volts qui permet au start and stop de fonctionner jusqu'à 22 km/h et donc de gagner 0,8 litres au 100 km. Pour l'instant, en étant venu de Paris et avoir fait un peu d'autoroute, j'étais à 14,5 litres, donc franchement 0,8 litres. C'est bien pour la conscience, hein, parce que pour le porte-monnaie, ça va pas changer grand-chose. Le porte-monnaie, parlons-en. La voiture est affichée à un prix de base de 138 500 €. Celle-ci possède 39 000 € d'options. 39 000, quasiment 40 000 € d'options. Celle-ci est donc à un prix final de 177 525 €. Si on a toutes les options, on a une trentaine d'aides à la conduite. Donc
de l'assistant d'angle mort, Audi Presense qui va piler si tu vois pas que la voiture devant toi s'est arrêtée, etc. Régulateur adaptatif, maintien dans la voie, etc., qui te permet une conduite détendue en toutes circonstances. Celle-ci dispose aussi du système audio Bang & Olufsen avancé avec 19 haut-parleurs, etc. Donc un son très très bon. Et Audi a fait un petit peu le pari de l'insonorisation sur cette voiture. On a du double vitrage sur les vitres latérales avant et arrière qui isole très très bien du bruit extérieur, mais qui ne masque pas du tout le bruit de roulement des immenses pneus. La voiture dispose d'une suspension pneumatique adaptative qui va permettre à la voiture de changer sa hauteur de caisse en fonction de la vitesse et en fonction des modes de conduite. Et la A7, c'est quand même une berline coupée, on va dire, donc qui est faite pour voyager, hein. C'est pas une voiture de circuit. Et là, en mode confort, ça va, c'est confortable. Alors c'est plus raide beaucoup plus raide que l'Audi S8, mais l'Audi S8 c'est vraiment le luxe ultime. Là on sent la route, c'est pas cassant, tout se met pas à vibrer, mais on sent la route. Mais c'est surtout dû à mon avis aux suspensions, alors je sais plus leur nom, Dynamic Plus ou quelque chose comme ça, Dynamic RS, qui réduisent de 50% en plus les suspensions par rapport à celle d'une RS7 normale. Celle-ci en dispose. On va voir si après en mode dynamique ça a un certain intérêt sur les petites routes. La RS7 c'est un beau bébé, elle est annoncée à 2 tonnes 1 à sec, donc elle fait 2 tonnes 2, 5 mètres de long, 1,95 m de large, mais sur l'autoroute c'est impérial. Cette RS7 avec ses phares Matrix laser, ce Grinardo et ce look hyper acéré à l'avant, elle fait tourner les têtes, c'est indéniable. En ville, c'est assez facile à conduire malgré le gabarit parce qu'on a les 4 roues directrices qui permettent aux roues arrière de tourner jusqu'à 5 degrés dans le sens inverse des roues avant à basse vitesse et jusqu'à 2 degrés à haute vitesse dans le même sens pour augmenter la stabilité. Le moteur envoie son couple aux 4 roues via une transmission intégrale qui est d'origine calibrée sur du 60% de puissance à l'arrière, 40% à l'avant, mais on peut avoir une répartition du couple qui est variable, pouvant aller jusqu'à 70% sur les roues avant en fonction des besoins de motricité et jusqu'à 85% sur les roues arrière. La voiture est aussi équipée du différentiel sport à l'arrière qui permet dans les courbes de répartir le couple plutôt sur la roue extérieure ou intérieure en virage en fonction des conditions de motricité. Bon, assez essayé le mode confort, on met tout de suite en RS2, la boîte se met tout de suite en sport. Tout de suite on entend le moteur, point de double embrayage, on est sur une Tiptronic à 8 rapports. Alors là on sent toutes les aspérités de la route, ça commence à vibrer, mais il y a toujours un petit peu de roulis. Je pense qu'ils ont voulu garder la philosophie GT, même en mode dynamique. Sur le volant, cette fois on a des jolies palettes en métal, je pense que Audi m'a écouté. Là je suis en mode S, donc en mode automatique. D'une pression sur la palette de gauche, je rétrograde et je me mets en manuel. Je peux me mettre en manuel aussi en poussant le sélecteur vers la droite. Et là, les rapports sont verrouillés. C'est tellement insonorisé que c'est difficile de dire si la boîte de vitesse est rapide, parce que souvent on dit à l'oreille que c'est rapide ou pas. Ça m'a l'air quand même très rapide. On est sur ma portion de route fermée, on teste le launch control qui annonce un 0 à 100 en 3 secondes 6. Waouh! Oh, ça décolle! Ce qui est marrant, c'est que quand la voiture accélère, elle se cabre. À chaque passage de vitesse, t'as un petit à-coup en mode sport et le nez replonge et remonte comme ça pour repartir avec une accélération féroce. C'est assez marrant, c'est impressionnant. Wow. Et écoute l'échappement. Ça pétarade. Waouh! Pas de soucis pour dépasser. Oh, l'à-coup au passage de vitesse. Comme les rapports sont verrouillés, j'ai tapé le rupteur à la reprise. Oh, c'est féroce. Hein. Waouh. Là, c'est quand même mieux suspendu. Ça se durcit, ça rebondit un petit peu moins. La RS7 est équipée d'une direction dynamique. Ça veut dire que plus tu mets d'angle sur le volant, plus ça va se durcir. C'est assez sympa. Dans les virages, du coup, il y a une bonne consistance du volant. En revanche, autour du point neutre, même à haute vitesse, ça reste un petit peu flou. Et ça, c'est dommage. Et en fait, quand tu mets ton pied au plancher, t'as l'impression que c'est un énorme chien qui n'a qu'une envie, c'est de courir et tu lâches la laisse, en fait. Et à chaque fois, c'est cette impression que t'es tiré vers l'avant. Ah, les petits enchaînements de courbes. On a un bel affichage tête haute, pile en dessous du champ de vision, qui en mode sport t'indique le contour, le rapport engagé, la vitesse et même la température du moteur. Waouh, oh, ça décolle.
décélération avec ses freins carbone céramique, elle est nette. L'attaque de pédale est pas tout de suite franche, surtout en ville où tu as 1 ou 2 cm, il se passe pas grand chose et puis tout d'un coup ça freine fort. Mais en conduite dynamique, ils sont extraordinaires ces freins. Et je me demande vraiment qu'est-ce qui reste à la RS6 par rapport à la RS7, parce que là c'est hyper sérieux, ça marche du tonnerre et je le trouve vraiment la RS7 plus belle avec ce look de fastback que la RS6 avec ce look de break, tu vois. Elle est très très belle la RS6. Elle est peut-être plus iconique, elle a fait ses preuves, tu vois, c'est la légende un petit peu la RS6, mais la RS7, quelle beauté, quelle beauté. Une des particularités des modèles RS, elle a pilé toute seule parce qu'elle a vu quelqu'un en face alors qu'il était sur la voie d'à côté. Ça m'a fait peur. Pre-Sense, ça peut te sauver la vie, mais qu'est-ce que ça peut faire peur? Je déteste ça quand la voiture freine à ta place et que surtout t'avais pas prévu de freiner, quoi. Je disais, pardon, excusez-moi, il y a un affichage spécifique au modèle RS qui s'appelle écran de contrôle RS, et quand tu appuies dessus, tu peux alors avoir soit la pression des pneus et la température des pneus aux quatre coins de la voiture. Tu peux avoir un indicateur des températures, que ce soit de l'huile moteur, du liquide de refroidissement, des disques de frein, de l'huile de boîte de vitesse et du différentiel sport, tout ça de manière graphique. Et enfin, le troisième écran, c'est des valeurs d'accéléromètre, donc de force G. On va voir ce que ça donne dans le sinueux. Une voiture qui fait 5 mètres quand même, mais avec les roues arrière directrices. 1,95 m de large. Je pense pas que le sinueux comme ça va être son terrain de prédilection. Ça marche fort quand même. Oh là 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 là. Quel moulin ce V8. Oh là, le monstre. Voilà, la boîte est un poil lente au rétrogradage. En fait, tu t'accroches au volant. C'est délirant, la façon dont la puissance et le couple sont. La voiture t'aspire vers l'avant, même en sortie de courbe. En fait, le différentiel sport qui met de la puissance sur la roue arrière extérieure fait pivoter la voiture, alors que les Audi sont réputés pour le sous-virage. Là, croyez-moi, il n'y en a quasiment pas. Bon les amis, bilan de cet essai de l'Audi RS7, très très content de l'avoir essayé parce que je connaissais la RS6 et la RS7 c'est un petit peu les mêmes sensations, mais avec une voiture qui est, je trouve, plus élégante, plus stylée à l'extérieur. Les trains roulants, le moteur c'est quasiment la même chose que dans une RS6, ça marche du feu de Dieu, ça accélère comme une fusée, ça décélère très fort. Après ça s'arrête pas non plus comme si tu rentrais dans un mur. 2 tonnes 2, faut quand même les arrêter. La voiture se débrouille bien en mode dynamique sur les routes sinueuses, les suspensions se raidissent et ça marche plutôt bien. Par contre faut s'accrocher au volant, au freinage faut faire attention à l'arrière qui est assez vif en fait, malgré la longueur de la voiture, 5 mètres. Une fois que tu as terminé de t'amuser, tu remets les suspensions en mode confort. Moi je laisse l'échappement ouvert parce que comme ça, si tu veux profiter un petit peu de cette mélodie, c'est vraiment un moteur qui va très bien à cette voiture. Certes, ce moteur il est assez creux à bas régime et il y a un turbo lag qui est quand même là, tu vois, même quand tu es dans le bon rapport, hein, tu vois, regarde, hop, 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 là en 2, 4500. Yeah, et puis il y a une phase où il se lance et après il y a une phase où il souffle à plein poumon le moteur. Quand même en 2 là. Par contre, une fois qu'il souffle, t'as intérêt à savoir où tu vas parce que la voiture te satellise. Regarde, en 3ème là, 3000 tours. Il mériterait peut-être une hybridation un peu plus forte dans le futur pour combler ce creux à bas régime. La consommation, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? Allez, on va regarder. Pour l'instant, j'ai fait 4 heures de route, 131 km. Je suis à 20 litres au 100. Après, j'ai roulé un petit peu fort. Avant de rouler un petit peu fort, quand je suis arrivé, j'étais à 14 litres au 100. 14 litres au 100 en faisant une sortie de Paris et de l'autoroute, c'est quand même beaucoup. La voiture dispose de la désactivation de cylindres, qui peut aller jusqu'à 4 cylindres désactivés pour économiser du carburant. On a l'hybridation légère, mais
Voilà, t'as une voiture qui fait 2 tonnes de 1 gros V8, il n'y a pas de secret. Donc, on a cette Audi RS7 qui a 138 500 € prix de base. Et quelles sont les concurrentes? Les concurrentes pour moi, c'est l'AMG GT63S et chez BMW, la M8 Grande Coupé. La AMG GT63S, elle est à 170 500 € et la BMW M8 Grande Coupé à 170 800 €. Vraiment, entre la BM et la Mercedes, ça se joue dans un mouchoir de poche. Et elles sont quand même un peu plus de 30 000 € plus chères que l'Audi. Donc la question du jour pour vous, qu'est-ce que vous choisiriez entre la Mercedes, la BMW et cette Audi RS7 Sportback? Très bonne surprise cette Audi RS7, j'espère qu'elle vous a plu à autant que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!